Ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus-Christ est venu nous ramener à l'état d'Adam avant le péché, ou bien il est venu faire de nous plus que Adam avant le péché? La réponse est simple. Jésus a fait de nous des créatures plus que Adam. Plus que Adam avant le péché. Regardez, Adam va pécher, et quand il va pécher, il faut un pardon de péché. Et ce qui fait qu'en image, pendant le temps, Dieu montrait chaque fois que l'homme péchait, il y avait un agneau qu'on immolait. Il y avait un agneau qu'on immolait qui couvrait le péché. Et Jésus était ce que cela préfigurait. Et quand Jésus arrive, le Seigneur Jésus-Christ aussi va mourir. Quand il meurt, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné notre péché. Notre péché est pardonné. Ce qui veut dire qu'on n'est plus coupable. Et on est pratiquement comme Adam maintenant. On est pardonné, on est sans péché. Comme Adam sans péché, avant le péché. Comme nous, avec le sang de Jésus, l'expiation, avec sa mort. Vous comprenez? Et ce qui cadre parfaitement bien avec l'image de l'Ancien Testament. Mais cela voudrait dire quand même, si nous sommes ramenés à l'état d'Adam, la chose qui a fait tomber Adam peut nous faire tomber aussi. Mais regarde ce qui va se passer, ce que Jésus va faire de plus. Les agneaux que l'on prenait dans l'Ancien Testament en image sont des agneaux qui, bien sûr, il y avait effusion du sang, qui expiaient le péché, autrement dit couvraient le péché, l'expiation était faite, mais ces agneaux ne ressuscitaient jamais. Le pardon de péché était accordé en image, mais il n'y avait pas de résurrection. Mais le vrai agneau, la réalité, quand elle arrive, Jésus-Christ lui-même, quand il meurt comme tout agneau normal, il a été lavé dans l'eau de baptême comme un agneau normal parce que Jean-Baptiste n'avait pas le droit de le baptiser, mais il devait être baptisé, lavé comme tous les agneaux que l'on lavait avant le sacrifice. Et on l'a sacrifié, il est mort, particulièrement pour lui, il est revenu à la vie. Alors que les agneaux de l'Ancien Testament ne revenaient jamais à la vie. Jésus a apporté quelque chose de plus. Et la Bible dit que c'est ça la justification. Nous sommes justifiés et nous sommes devenus une nouvelle création à cause de cette résurrection. Vous comprenez, on dit une nouvelle création. Or, Adam a déjà été créé. Si nous sommes une nouvelle création, ça veut dire que c'est une création qui n'avait jamais existé. Dieu n'avait jamais créé une telle espèce humaine. C'est sur cette réalité que la chrétienté est basée. La justification par la résurrection. Enfant de Dieu, toi qui as crié en Jésus, tu es spécial. La maladie ne peut pas te toucher. Le lien de famille ne peut pas te toucher. Tu es un être de gloire. Tu es censé vivre de gloire en gloire, au-delà de la gloire de laquelle Adam et Ève étaient revêtus avant le péché. Tu es spécial, tu es unique par la résurrection de Jésus-Christ. Tu es justifié. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.